Anthony Morel, en ces temps de flambée des prix des carburants, la grande gagnante, ça pourrait être la voiture électrique. Et il y a des constructeurs qui réfléchissent carrément à l'étape d'après, à la voiture à l'énergie solaire. Oui, c'est ça, un carburant pour le coup complètement gratuit, ce qui en ce moment est quand même un certain avantage. On transforme la voiture en panneaux solaires géants. C'est ça l'idée. Alors, c'est pas une idée nouvelle. Les premières Sun Mobile, ça date de 1955. Il y a eu plein de projets, d'ingénieurs, de concepteurs un peu dingues. Mais là, la grande nouveauté, c'est que ça pourrait être industrialisé. C'est-à-dire qu'il y a un grand constructeur, en l'occurrence Mercedes, qui a annoncé ou qui a dévoilé une peinture solaire, c'est-à-dire un revêtement spécial qui pourrait recouvrir des voitures et qui, en fait, comporte à l'intérieur, c'est invisible à l'œil nu, mais des cellules photovoltaïques qui vont capter les photons, la lumière du soleil, la transformer en énergie et rediriger ça vers la batterie. C'est-à-dire qu'en gros, on va transformer toute la surface potentielle de la voiture, le coffre, le capot, le toit, en panneaux solaires qui va potentiellement alimenter la voiture en électricité. Et donc, sur les tests qui ont été réalisés, on va gagner avec une voiture comme celle-ci 30 à 40 km d'autonomie par jour, ce qui est tout à fait conséquent. C'est plus que la distance parcourue par la majorité des automobilistes. Il y a des gens qui roulent beaucoup plus que ça, mais 30 à 40, ça veut dire que pour certains, il n'y aurait même plus besoin du tout de recharger la voiture. Ça, c'est le premier gros avantage. Le deuxième, parce que c'est l'un des freins à l'adoption de la voiture électrique, c'est toujours la crainte de est-ce qu'à un moment, je ne vais pas tomber en rade. C'est de moins en moins vrai. Il y a des stations maintenant qui sont un peu partout, des bornes de recharge. On peut les trouver facilement avec des applications, mais bon, il y a toujours cette crainte-là. Et bien là, avec une voiture solaire, évidemment, l'avantage, c'est que si vraiment vous êtes en rade, vous avez juste à vous garer et puis elle va se recharger naturellement. Mais c'est hybride, solaire, électrique, essence, parce qu'il parfois il pleut. Oui, alors c'est vrai, c'est un bon argument. Le fait qu'il pleuve, ça pose problème, mais effectivement, il faut voir ça comme on va dire une énergie d'appoint, c'est-à-dire que ça reste une voiture électrique classique. Donc si il pleut beaucoup, vous pouvez la recharger de manière tout à fait normale. Il faut aussi noter que les panneaux solaires, même quand il fait pas beau, en fait, on garde quand même une partie de la production. Il y a une déperdition évidemment de l'ordre de 75-80%, mais on va quand même pouvoir générer quelques dizaines de kilomètres supplémentaires, ce qui permet de rouler, et c'est toujours bon à prendre. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des innovations sur les panneaux photovoltaïques, et notamment il y a des travaux de recherche sur des panneaux qui pourraient fonctionner y compris quand il pleut, notamment en récupérant l'énergie générée par le ploc des gouttes. Ça, on est capable de récupérer cette énergie-là, de la transformer en une petite quantité d'électricité, mais qui vient s'ajouter à la production électrique de la voiture. Mais c'est juste un prototype ou ça peut exister ? Alors, c'est pour l'instant un prototype. On peut s'attendre à voir ce genre de revêtement photovoltaïque arriver d'ici 5 ans sur les voitures électriques, donc c'est pas dans si longtemps que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parlait de Mercedes, mais ils sont loin d'être les seuls sur le coup. Il y a plein de startups qui se sont lancées sur, alors pour le coup, c'est pas des berlines du tout, mais sur des petites voitures électriques, des petits modèles pour citadines, on va le dire comme ça, avec des moteurs qui sont beaucoup plus légers. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, au CES de Las Vegas, une voiture qui s'appelle l'Aptera, qui est très aérodynamique, on dirait un petit cockpit d'avion, un peu comme ça, qui est très légère. Et là, pour le coup, on parle de 70 km d'autonomie par jour en solaire. Alors, je précise encore une fois que ça fonctionne en moyenne mieux si vous êtes à Marseille que si vous êtes à Dunkerque, mais quand même, ça permet de rouler de manière autonome avec un carburant qui est potentiellement gratuit. Après, évidemment, il faut payer la voiture et ces voitures ne sont pas données puisqu'une petite citadine comme celle-ci, il faudrait compter autour de 40 000 euros pour se l'offrir. Sachant qu'elles sont petites, on met 2 personnes dedans. Voilà, c'est des mini-voitures. Et un petit chien, quoi. Ouais.